par rapport à la situation du Maroc au niveau du e-commerce, donc par rapport à la situation du Maroc concernant le e-commerce et en la comparaison de ce pays-là avec d'autres pays, d'autres nations en Afrique ou dans la zone MENA, je pense que l'arrivée du e-commerce a vraiment bousculé un petit peu certaines habitudes et un petit peu bousculé l'écosystème web et même entrepreneurial marocain, dans le sens où il est arrivé donc assez tardivement par rapport à d'autres nations beaucoup plus mûres. Alors moi j'ai envie de dire que l'an zéro du e-commerce au Maroc, c'est un petit peu l'année 2010, quand des sites de deal sont arrivés et qu'on commençait à démocratiser, un petit peu à évangéliser, à montrer un petit peu aux internautes marocains quelles étaient la plus-value de pouvoir faire du shopping sur Internet, acheter des bonnes affaires sur Internet. Le terme bonnes affaires ayant été repris par un site de deal très connu sur le marché marocain. Donc tout comme au niveau de l'écosystème web, l'an zéro de la publicité en ligne, c'était l'année 2007 à peu près. Donc je dirais que l'an zéro du e-commerce au Maroc, c'est l'année 2010, donc avec cette arrivée de tous les sites de deal. Alors il faut savoir qu'au niveau du e-commerce, d'autres acteurs étaient présents bien avant la ribambelle de sites qu'on a eu en 2010. On a le site par exemple Microchoix qui était là depuis assez longtemps mais qui avait entre guillemets difficilement percé sur du e-commerce pur, sur de la transaction en ligne et qui avait été obligé entre guillemets de pouvoir monter un réseau physique de points de vente, donc, et qui faisait un petit peu, qui servait un petit peu de point de vente à part entière, mais également de relais de points de retrait pour les achats qui pouvaient être effectués sur des sites, sur le site Microchoix. Donc en comparaison, je dirais que le e-commerce au Maroc a vraiment bousculé beaucoup d'habitudes. En termes d'entrepreneuriat, il a encouragé quelques entrepreneurs locaux, certains entrepreneurs marocains d'investir et de pouvoir lancer leur start-up dans le domaine du e-commerce, donc sur diverses thématiques. En comparaison, je dirais que très vite, avec l'arrivée massive d'un certain nombre de boutiques, on a pu voir un petit peu les limites de notre écosystème, c'est-à-dire des limites à la fois structurel, à la fois d'ordre administratif, d'ordre juridique, etc. D'ordre juridique, je pense qu'en comparaison avec d'autres pays beaucoup plus mûrs, il est temps, et très vite, il faudrait que le Maroc se dote d'un cadre juridique propre à la vente à distance, à la vente par correspondance, de manière à pouvoir protéger à la fois le consommateur électronique, le e-consommateur, et également le e-marchand, le marchand qui vend sur Internet. Et si je prends, par exemple, je pense que c'est là mettre en place un terreau fertile pour une explosion de l'entrepreneuriat web et en particulier une explosion de l'entrepreneuriat web focusé, dédié au e-commerce. Si je prends en comparaison des pays beaucoup plus mûrs comme la France, où il y a une tradition très forte de la vente par correspondance, le e-commerce est venu très vite s'imposer dans les mentalités et est venu très vite s'imposer comme un vecteur à part entière de l'économie de l'Hexagone. Donc du coup, je pense qu'au Maroc, il y a une volonté, il y a une nécessité plutôt de mettre en place un cadre juridique au plus vite, de manière à protéger tous les acteurs de la chaîne du e-commerce, c'est-à-dire qu'à la fois l'acheteur et le vendeur bien sûr, mais également le logisticien, le point de retrait, les personnes qui vont s'occuper des transactions, les personnes qui vont s'occuper de toute la technologie derrière, etc. Donc le e-commerce est venu très vite bousculer un petit peu les habitudes et est venu un petit peu montrer quelles étaient les faiblesses. En termes de plateforme de paiement électronique, je pense qu'il y a la place également pour d'autres acteurs sur le marché, de manière à pouvoir encourager l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que typiquement l'arrivée d'autres partenaires, d'autres spécialistes de la transaction en ligne pourrait permettre, avec des tarifs agressifs et des offres agressives, pourrait permettre à d'autres e-marchands d'être encouragés, de vouloir lancer leur activité sur Internet. Après, je pense qu'il y a un problème de fond, c'est-à-dire qu'il faut expliquer qu'est-ce que le e-commerce. On ne fait pas de e-commerce par opportunisme. On fait du e-commerce parce qu'on est avant tout un entrepreneur et qu'on veut, donc en tant qu'entrepreneur, bien sûr créer de la valeur ajoutée pour son entreprise et investir et innover, mais on veut également créer de la valeur ajoutée pour le consommateur. C'est-à-dire que personnellement, j'achète sur Internet pour me faire livrer à domicile, pour avoir les mêmes offres et pouvoir les comparer. Et je pense qu'il y a aussi un effort d'éducation du marché par rapport à cela. C'est-à-dire que ne fais pas du e-commerce qui veut.
Et là encore, il y a des best practices qui sont à suivre et qui sont à mettre en place. Le Maroc peut profiter aisément de ce qui s'est fait dans d'autres pays beaucoup plus mûrs en termes de e-commerce, de manière à adopter ces best practices, les adapter, les réingénierer et trouver la manière de les appliquer sur un contexte local et marocain. Donc je pense en particulier aux acteurs internationaux qui s'intéressent de plus en plus au Maroc, en particulier un groupe qui est venu avec un site internet que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité, mais un groupe internet dans le e-commerce qui est leader et qui est venu récemment, qui est venu avec un certain nombre de process, une équipe, avec des formations pour faire monter cette équipe-là en compétences et de manière à les former au métier du e-commerce. Métiers du e-commerce qui ne sont pas purement et simplement techniques, mais qui font appel à du marketing, qui font appel à de la logistique, qui font appel à beaucoup d'autres disciplines. Et donc au final, c'est une chose qui a besoin d'être regardée de près. Alors on a parlé effectivement, j'ai parlé effectivement de mesures juridiques, donc il faut essentiellement qu'il y ait un cadre légal qui soit mis en place au plus vite. Donc cela suppose une sensibilisation e-commerce en haut lieu. Je pense que à la fois les ministères en charge du commerce extérieur, mais également des nouvelles technologies devraient être très très fortement sensibilisés à ce genre de choses, de manière à au plus vite se rapprocher des acteurs principaux du e-commerce marocain et de mettre en place un dialogue favorable, un échange, de manière à faire remonter un petit peu des données de terrain et voir un petit peu ce qui se passe et quelles sont les lacunes au niveau du marché et de manière à très vite mettre en place un cadre légal pour protéger les différents acteurs dans le e-commerce, les différents acteurs du e-commerce marocain. Je pense que par exemple au niveau du Maroc, il y a un gros intérêt qui était présent, qui était latent depuis quelque temps, de promouvoir certains pans de l'économie, et en particulier au niveau de l'artisanat. Typiquement, moi j'entends depuis 5-6 ans divers artisans qui souhaitaient vendre en ligne, surtout parce qu'ils avaient une très forte demande de la part de e-acheteurs, d'acheteurs en ligne qui étaient en provenance de marchés très mûrs, Europe, États-Unis, etc. Donc je pense que là, effectivement, l'État et le législateur avaient une carte à jouer pour mettre en place un cadre favorable pour le e-commerce, pour le e-business, de manière à permettre à ces artisans-là de trouver de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités commerciales à travers la vente à distance. Donc malheureusement, ça n'a pas été fait. On a considéré les artisans d'une manière peut-être un peu trop traditionnelle, mais je pense que certains artisans sont, de par leur contact avec les touristes, etc., très au fait de ce que peut leur apporter la vente à distance et le e-commerce pour leurs activités et le fait de se faire connaître à l'étranger et de pouvoir trouver de nouveaux marchés et se développer, etc. Donc là, il y a très certainement une carte à jouer. Le Maroc peut très certainement habilement mettre en place et internetiser, j'ai envie de dire, et mettre en place un cadre de e-commerce favorable au secteur de l'artisanat. Donc en identifiant des acteurs très particuliers et en mettant un cadre favorable, que ce soit un cadre douanier, un cadre légal, un cadre commercial, etc. Et après pouvoir apprendre grâce au retour que l'on aura quand ces artisans-là seront en ligne et vendront en ligne. C'est-à-dire qu'on aura très certainement un retour en termes de logistique, un retour en termes de données, en termes transactionnels, etc. Donc, en termes de best practice, donc, comme on l'a évoqué à quelques reprises, le Maroc a très certainement, au niveau du e-commerce, à apprendre, bien entendu, d'autres nations beaucoup plus mûres au niveau du e-commerce, mais également, il peut également apprendre au niveau de la part de ses voisins de la zone MENA. Je pense que d'autres pays de la zone MENA seront très mûrs en termes d'usage Internet. Je pense en particulier à l'Égypte, aux Émirats Arabes Unis, à la Jordanie, etc., qui sont des pays où il y a un vivier entrepreneurial beaucoup plus fort et une volonté de pouvoir lancer des projets dans le e-commerce et dans le web qui sont très sérieux. Et donc cette volonté très sérieuse et très cadrée et qui est dès le départ avec des mises en place de best practices très rigoureuses, je pense qu'au niveau de ce modèle-là, il y a très certainement quelque chose à mettre en place et à apprendre de nos voisins de manière à faire en sorte que le cadre soit réglé dès le départ et soit parte sur des bases saines. C'est effectivement pour que le commerce électronique
soit basé sur des piliers très sains, qu'il y a justement un besoin de mettre en place, je pense, une étude ou des études nationales à intervalles très réguliers qui vont analyser le commerce électronique de manière globale, de manière à faire en sorte que ça soit comment dire, un générateur de valeur ajoutée pour toute l'économie marocaine.